Le secret de Marie. Strophe 37 à 42. Strophe 37. Troisièmement, se consacrer ainsi à Jésus par Marie, c'est mettre entre les mains de Marie nos bonnes actions, qui, quoiqu'elles paraissent bonnes, sont très souvent souillées et indignes des regards et de l'acceptation de Dieu devant qui les étoiles ne sont pas pures. Ah, prions cette bonne mère et maîtresse, que, ayant reçu notre pauvre présent, elle le purifie, elle le sanctifie, elle l'élève et l'embellisse de telle sorte qu'elle le rende digne de Dieu. Tous les revenus de notre âme sont moindres devant Dieu, le Père de famille, pour gagner son amitié et sa grâce, que ne serait devant le roi la pomme véreuse d'un pauvre paysan, fermier de sa majesté, pour payer sa ferme. Que ferait le pauvre homme s'il avait de l'esprit et s'il était bienvenu auprès de la reine, amie du pauvre paysan et respectueuse envers le roi? N'ôterait-elle pas de cette pomme ce qu'il y a de véreux et de gâté, et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs? Et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Modicum quid offere desideras? Manibus Mariae tradere cura, si non vis sustinere repulsam. Que souhaitez-vous offrir? Prends soin de le remettre entre les mains de la mère, si tu ne veux pas subir une rebuffade. Si vous voulez offrir quelque peu de choses à Dieu, dit saint Bernard, mettez-le dans les mains de Marie, à moins que vous ne vouliez être rebuté. Strophe 38. Bon Dieu, que tout ce que nous faisons est peu de choses, mais mettons-le dans les mains de Marie par cette dévotion. Comme nous nous serons donnés tout à fait à elle, autant qu'on se peut donner, en nous dépouillant de tout en son honneur, elle nous sera infiniment plus libérale et nous donnera, pour un œuf, un bœuf. Elle se communiquera tout à nous avec ses mérites et ses vertus. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité. Elle nous revêtira comme Rebecca fit Jacob des beaux habits de son fils aîné et unique Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses mérites qu'elle a en sa disposition, et ainsi, comme ses domestiques et ses esclaves, après nous être dépouillés de tout pour l'honorer, nous aurons double vêtement. Omnes domestici eius vestiti sunt duplicibus. Toute sa maison était vêtue de double. Vêtements, ornements, parfums, méritent ces vertus de Jésus et Marie dans l'âme d'un esclave de Jésus et Marie dépouillé de soi-même et fidèle en son dépouillement. Strophe 39. Quatrièmement, se donner ainsi à la Sainte Vierge, c'est exercer dans le plus haut point qu'on peut la charité envers le prochain, puisque se faire volontairement son captif, c'est lui donner ce qu'on a de plus cher, afin qu'elle en puisse disposer à sa volonté en faveur des vivants et des morts. Strophe 40. Cinquièmement, c'est par cette dévotion qu'on met ses grâces, ses mérites et vertus en sûreté, en faisant Marie la dépositaire et lui disant « Tenez, ma chère maîtresse, voilà ce que, par la grâce de votre cher fils, j'ai fait de bien. Je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconstance, à cause du grand nombre et de la malice de mes ennemis qui m'attaquent jour et nuit. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue et des aigles s'élevant jusqu'au soleil devenir des oiseaux de nuit, 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais ma puissante et très puissante princesse, gardez tout mon bien, de peur qu'on ne me vole. Tenez-moi, de peur que je ne tombe. Je vous confie en dépôt tout ce que j'ai. Depositum custodi, scioqui credidi. Gardez la caution, je sais en qui je crois. Je sais bien qui vous êtes, c'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes, et vous ne permettez pas que rien périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire, ni ravir ce que vous avez entre les mains. Saint Bernard dit, lorsque vous la suivez, vous ne faites pas fausse route. Lorsque vous la priez, vous ne perdez pas l'espérance. Lorsqu'elle occupe votre pensée, vous êtes à l'abri de l'erreur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez pas. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez pas.
Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez pas. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez au port du salut. Et ailleurs, elle empêche son fils de frapper. Elle empêche le diable de lui faire du mal. Elle empêche les vertus de fuir. Elle empêche les mérites de périr. Elle empêche la grâce de couler. Ce sont les paroles de saint Bernard qui expriment en substance tout ce que je viens de dire. Quand il n'y aurait que ce seul motif pour m'exciter à cette dévotion, comme étant le moyen de me conserver et augmenter même dans la grâce de Dieu, je ne devrais respirer que feu et flamme pour elle. Strophe 41. Sixièmement, cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en esclavage. Cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à la chère Agnès de Langeac. Annotation, Agnès de Langeac, 1602-1634, prieure des sœurs dominicaines du couvent de Sainte-Catherine de Langeac. Reprise. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à la chère Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté, comme un moyen assuré pour sortir des grandes peines et perplexités où elle se trouvait. « Fais-toi, lui dit-il, esclave de ma mère, et prends la chaînette. » Ce qu'elle fit. Et dans le moment, toutes ses peines cessèrent. Strophe 42. Pour autoriser cette dévotion, il faudrait rapporter ici toutes les bulles et les indulgences des papes et les mandements des évêques en sa faveur, les confréries établies en son honneur, l'exemple de plusieurs saints et grands personnages qui l'ont pratiqué. Mais je passe tout cela sous silence.